si vous êtes experte en phénoménologie, chère Eliette, lui, c'est un phénomène tout court. Voici Camille Combal. Ah, merci Michel. Je vais vous dire un truc, c'est gentil Michel ce que vous dites. Ça me touche à chaque fois, même si c'est moi qui écris vos lancements, c'est bête, mais ça me touche. Oui, mais j'aurais pas fait mieux. Vous le faites bien. Bon, Eliette, j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt le palimpseste d'Archimède, pas simple à dire, votre dernier ouvrage. Alors c'est un thriller, on le disait, dont l'intrigue s'articule autour du monde enseignant. Alors dans votre roman, je tiens à le dire, c'est canon. Enfin, c'est quand même curieux d'avoir pensé à une enquête de prof au départ, hein. Parce qu'imaginez qu'il résolve l'enquête, le prof. Il fait quoi quand il se retrouve nez à nez avec un tueur psychopathe hyper balèze, un prof? Dis donc, toi, dis donc, tu crois que je t'ai pas vu découper cette jeune fille? Alors tu poses ta tronçonneuse et tu me passes ton carnet de correspondance, s'il te plaît, d'accord? Je vais t'apprendre, moi. Vous voyez, ce serait bizarre quand même. Pareil, je précise quand même que votre livre est un thriller haletant, ésotérique, on va en parler, mais c'est pas des enquêtes, pardon, du quotidien d'un prof. Ce serait compliqué, hein. Parce que vous ne seriez pas vendu énormément de livres avec les enquêtes que résout un prof tous les jours. Ce serait moins vendeur. Il pleuvait ce jour-là sur la salle des profs. Je savais que cette affaire de copie non corrigée de la 4e B allait me fourrer dans un sale pétrin. Le temps jouait contre moi. Il fallait absolument que je retrouve celui qui m'avait lancé cette gomme dans le dos alors que j'écrivais au tableau. Ce serait moins vendeur, pas se mentir. Sinon, dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup de philosophie. Et j'ai un point commun avec Joachim, le héros de votre livre, c'est que j'adore la philo. À tel point, je peux le dire aujourd'hui, c'est pas grave, au lycée, j'étais le chouchou de ma prof de philo. Faut voir, hein. Elle voulait me revoir tous les mercredis après-midi. Pas une semaine sans qu'elle appelle mes parents. Incroyable. Elle écrivait tout le temps des mots dans mon carnet, excusez-moi si c'est pas du rentre-dedans. Elle a même demandé à ce que je reste une année de plus avec elle. Franchement, attendez, ça se fait pas l'amour prof-élève quand même. Bon, la philo en tout cas c'est une matière, on va en parler un peu, à part au lycée quand même, hein. Parce qu'on va se dire les choses, la philo, quand tu révises pas, en général t'as 8. Et quand tu révises, en général, bah t'as 8. C'est un peu bizarre. En même temps, c'est pas grave parce que ça inquiète à peu près personne, hein, les notes de philo au lycée. T'as jamais, tu vois, même les parents, ils s'en foutent un peu. T'as jamais entendu ton père te dire « Comment? T'as eu 7 en philo? Mais tu pourras jamais reprendre l'entreprise familiale !» C'est pas les trucs qui les inquiètent le plus, la philo, les parents. Mais au lycée, il y a des matières qui provoquent encore moins l'inquiétude des parents que la philo. C'est la musique, par exemple, on va pas se mentir. À quoi ça sert de nous apprendre à jouer de la flûte, les gars? Aux États-Unis, je sais pas si vous avez vu les séries, hein, et les gars ont des comédies musicales, nous on joue du pipeau quand même, hein. Il faut pas s'étonner qu'après leur groupe de musique soit quand même plus sympa que les nôtres. On n'a jamais vu une rockstar enflammer une salle de concert avec une flûte, Oldelaf. Ah, ça je confirme. J'ai jamais vu, hein. Tu peux même pas draguer au bord d'un feu de camp avec une flûte. Même Brad Pitt, il arriverait pas à choper une meuf avec une flûte, sans déconner. Mais le plus difficile au lycée, c'est quand même le moment où tombe l'hiver, où quand tu rentres en cours, il fait nuit. Et quand tu sors de cours, il fait nuit. Un peu la vie de David Guetta, mais sans le kiff. Vous voyez, ça veut dire, tu vois jamais le jour, il n'y a pas tout le reste autour, Ibiza, tout ça. Bon, ça reste quand même une chouette période, le lycée. Même si, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer en France. Quand on regarde la vie des lycéens américains, on ne peut pas s'empêcher de comparer. Déjà, aux États-Unis, tous les élèves ont un casier pour ranger leurs livres. En France, tous les élèves, ils ont une scoliose. Ça n'a rien à voir, parce qu'on n'a pas les casiers. Et aux États-Unis, à la fin de l'année, les étudiants ont droit à un truc charmé, c'est un bal. Il faut bien s'habiller, il faut inviter une cavalière pour faire la fête. Dans le gymnase du lycée, on a tous vu cette scène. En France, à la fin de l'année, le seul truc que tu auras, c'est d'amener un docteur Maboul ou la bonne paye pour jouer avec les 7 élèves qui sont pas encore partis en vacances autour d'un savane qu'a fait ta mère. C'est quand même injuste, hein. Bon, Savane marbrée. oui, savane marbrée, c'est vrai. Vous connaissez ma mère, Julie. En tout cas, Eliette, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et si d'aventure vous rencontrez un tueur psychopathe, n'hésitez pas à lui coller 4 heures de colle. Je vous jure, ça va le calmer direct. C'était Camille.